Sarah, comment arrêter de remettre sa légitimité en question pour vraiment traverser le syndrome de l'imposteur et accepter enfin de se mettre en avant? Le syndrome de l'imposteur. Cette question m'a même été posée avant. Euh, c'est une vraie question. Une vraie question. Syndrome de l'imposteur, j'ai déjà fait du contenu dessus. Et là, je vais y répondre de façon très simple. Parce qu'on pourrait, c'est un gros travail de façon générale sur sa confiance en soi, son rapport à ses produits, son rapport à la vente, à comment on vend, etc. Ça, je vous invite à voir les contenus que j'ai déjà fait. Mais si je devais vous donner un truc pratique, quelque chose qui pour moi, j'ai remarqué, aide beaucoup par rapport à ça, si on rentre dans du concret, plus que de la psychologie, parce qu'il y a une grosse partie psychologie, c'est en fait de tester et aller à la rencontre le plus vite possible de ses clients. Ça veut dire quoi? Souvent, le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on a parfois un petit peu du mal à se rendre compte de la valeur qu'on apporte à ses clients. Ben, la meilleure façon de le faire, c'est d'aller rencontrer ses clients. Moi, ce que j'aime bien faire, et ça m'arrive même parfois de considérer que je me sous-vends, et on fait toute cette erreur par moment, euh, quand j'ai envie vraiment que je sais pas si c'est vraiment, je suis vraiment légitime sur un produit, un service, etc. Qu'est-ce que je fais? Ben, je teste. Je prends un groupe test où je sélectionne et je trie sur le volet les personnes qui vont participer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment je fais très attention à qui va pouvoir en profiter. Et du coup, pour être sûr d'avoir des gens qualitatifs, pas vendre à n'importe qui. Et je teste mon concept, mon produit ou mon service avec ces personnes. Il y a vraiment un petit comité, c'est vraiment c'est un privilège pour eux d'avoir accès à ça. Et je vois comment ça se passe. Et moi-même, ça me rassure. Et je vois leur retour. Et je vois ce que ça leur apporte vraiment. Et ça casse, ça permet vraiment de me rendre compte que ouais, il y a vraiment un retour sur investissement et que je peux le vendre beaucoup plus cher après. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai lancé là le concept du mastermind dont vous êtes le héros. J'ai transformé totalement l'approche du mastermind, basé sur des jeux, de créativité, d'interaction, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'en ai beaucoup parlé et j'en reparlerai en 2018. Ce concept, je ne savais pas du tout combien le vendre. Parce que certains vendent des masterminds très chers. J'estimais que ça valait au moins 1000 euros la journée facile. Qu'en plus, si c'est rentabilisé, en quelques ventes, c'est rentabilisé. Je ne savais pas combien le vendre parce qu'en même temps, syndrome de l'imposteur, j'estime que c'est pas encore au point. Est-ce que je suis légitime de faire ça, etc. Plein de questions. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un groupe test. J'ai pris 6 personnes. Chacun a payé un peu moins, enfin, moins de 200 euros. Ce qui était vraiment pas excessif, mais en même temps j'ai trié aussi en amont. Les gens qui étaient là, la grande majorité étaient déjà des clients à moi en fait. Étaient déjà des clients, donc il n'y avait pas ce truc où je me disais je me sens floué. Non, au contraire, c'est vraiment je me disais je leur fais un cadeau et eux ils me font un cadeau d'être là, de me faire confiance pour tester. Du coup c'est un échange de valeurs en fait, on teste ensemble. Par contre faut pas le faire gratuitement, il faut vraiment que les gens aient payé parce que si c'est gratuit ça n'a pas la même vision, la même valeur, même pour soi qu'on se sent pas légitime. Donc du coup voilà. J'ai vu que les retours ont été énormes, qu'ils ont adoré, j'ai été rassuré, je me suis dit waouh, ouais, il y a vraiment une légitimité sur le concept. Là, je me dis ouais, là les gens, ils ont vraiment un réel retour et ça marche. Bah ok, bah dans ce cas, je vais pouvoir l'année prochaine le vendre au prix que je voulais vraiment le vendre, sans avoir cette question légitime ou sans avoir ce syndrome de l'imposteur où je vais me dire est-ce que je le vends à ce juste prix parce que je sais réellement l'impact que ça a. Donc je pense vraiment que si vous avez un syndrome de l'imposteur, allez le plus vite possible tester votre produit, service, concept, coaching, thérapie, peu importe. Prenez des personnes, ne donnez pas gratuitement, ne le faites pas avec n'importe qui. Prenez des gens qui vont vraiment l'apprécier à sa juste valeur, des gens en qui vous avez confiance, soit d'anciens clients, soit des personnes que vous êtes sûr qui sont qualifiées pour vraiment profiter de la valeur que vous allez leur apporter. Pas faire ça avec des gratteurs, surtout pas. Et de vous rassurer sur ce que eux, ça leur apporte. Et vous allez vous rendre compte que vous avez vraiment une vraie valeur, enfin une valeur concrète, et ça va vous rassurer pour la suite, pour vendre. Après, je crois que ça, c'est un premier pas. Tester le plus vite possible, aller vendre en fait le plus vite possible, parce que pour casser le syndrome de l'imposteur, plutôt que de faire un travail de psychologie, de tous les trucs qui sont en amont, la meilleure façon de le passer, parce que même moi je l'ai eu, et on l'a tous, je pense qu'il n'y a pas un entrepreneur qui l'a pas eu à un moment. Surtout chez ceux qui vendent leur talent, leur expertise. On est tous passés par là. Et je pense que ça, c'est en fait s'habituer à vendre
et être ok avec ça. Et ça vient avec le temps, en le faisant, en vendant, et même parfois en se sous-vendant, mais avec le temps, on se rend compte que... Et ça, vous allez vous prendre des claques aussi, vous allez vous rendre compte, parfois en vendant, parfois en se sous-vendant, on n'a pas forcément les meilleurs clients. Des gens qui vous respectent pas, qui respectent pas votre valeur. C'est arrivé, hein, des gens qui n'ont pas respecté ce que je proposais, et du coup on se sent floué, puis on en a marre de travailler avec eux, et on se dit qu'on va taper plus haut. Et du coup on va plus haut. Et on se rend compte qu'en apportant ces tarifs, il y a des gens qui veulent, qui sont prêts à investir parce qu'ils savent que vous avez de la valeur, qui sont prêts à mettre le prix pour vous. Et là, mais après, c'est aussi, je pense qu'on est beaucoup un peu complexé avec l'argent en France, mais ça, en fait, faut pas vous bloquer par rapport à ça, c'est que, on parlait de Londres, là-bas, ils sont complètement décomplexés, il y a beaucoup de conférences, de gens qui disent, n'ayez pas peur de vendre à votre juste valeur, parce que vous avez de la valeur. Ne pensez pas en termes de ce que les gens dépensent ou paient, pensez en termes de, ils investissent dans quelque chose que vous leur apportez. Vous êtes là, comme j'ai dit, vous êtes là pour rendre la vie de vos clients meilleure. Donc s'il y a ce retour sur investissement, ben, il n'y a pas de raison qu'ils ne mettent pas le prix. Et s'ils ne mettent pas, ben, vous ne les aidez pas en fait. Et c'est ça, et c'est très souvent, et je dis ça très souvent, quoi qu'il arrive, en tous les cas, le gratuit n'aidera personne. Un, parce que quand on a un truc gratuitement, on ne se rend pas compte de la valeur. Même moi, hein, j'ai un truc gratuit, je veux me dire, bon, je le vois comme un truc qui n'a pas de valeur. C'est psychologique. Et puis même, l'engagement n'est pas le même. Quand on n'a pas payé, quand on n'est pas engagé. Faites un événement gratuit. Vous verrez le taux de présence entre ceux qui sont inscrits et ceux qui sont là. Faites un événement payant, même juste 5 euros ou 10 euros symboliques. Regardez si vous aurez autant d'absentéisme. C'est fou. Bah, c'est l'exemple typique. Il m'est même arrivé d'avoir des gens qui ont payé des centaines d'euros et qui ne sont pas venus. Donc pour vous dire, parfois, même quand il y a le prix, l'engagement est derrière. Donc vraiment, gardez ça en tête, que vous avez de la valeur, que vous êtes là pour aider vos clients, et que la meilleure façon de le faire, c'est de s'habituer à vendre, de s'habituer à travailler avec vos clients, et puis aussi derrière vous d'avoir une démarche, de voir ce que ça apporte vraiment à vos clients, donc de les suivre, et d'avoir ces retours, d'avoir des témoignages, d'avoir des retours, et plus vous aurez des témoignages, plus vous aurez des retours, et plus vous verrez que vous apportez de la valeur, plus vous, ça va vous rassurer. Voilà le conseil que je pourrais vous donner par rapport au syndrome d'un imposteur.